Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une petite vidéo qui va être un petit peu spéciale. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial cette vidéo? C'est très simple, ici vous pouvez voir que je suis dans mon back-office YouTube, et si je regarde le nombre de vidéos, vous pouvez voir que j'en ai fait 99. Autrement dit, celle que vous êtes en train de regarder là présentement, c'est tout simplement la 100e vidéo de la chaîne. Voilà plus de 100 vidéos que vous et moi nous sommes en train d'échanger sur des sujets informatiques où j'y pense un peu plus mon savoir que j'ai appris durant mon autodidaxie ou tout simplement durant mes formations. En effet, moi, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, mais bon, ça m'empêche pas de radoter, hein, vous savez, je me fais vieux à force. J'ai appris de manière autodidacte, j'ai appris via des sites comme le site du Zéro ou également la chaîne de Graphicart. Et du coup, je m'étais dit, j'ai appris finalement grâce à Internet. Ça me paraît logique que maintenant que j'ai une certaine montée en compétences, je fasse également de même et je dispense mon savoir avec vous. Donc si on regarde quand même la chaîne, ça fait quand même 100 vidéos, mais 100 vidéos, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente à peu près 5 ans. Là, on en est même un peu plus, parce que si on regarde la toute première vidéo qui était se prémunir des injections SQL, parce qu'au départ, je me souviens que je voulais faire une chaîne sur la sécurité informatique. Celle-ci date du 1er juillet 2011. Donc bon, malheureusement pour la 100e vidéo c'est un petit peu compromis puisque la 99e a été réalisée pour le 15 juillet. Mais c'est pas grave, je vais poster cette vidéo sur une autre date qui est assez significative pour moi et qui se trouve être le 1er août. Alors pourquoi le 1er août c'est significatif? C'est tout simplement parce que c'est mon anniversaire également. Je suis un lion, je suis né le 1er août 1992, ce qui fait que j'ai 24 ans cette année. Et on peut voir que tout simplement depuis 2011 cette chaîne a énormément évolué. Comme je le disais au départ, moi je comptais faire une chaîne orientée sécurité informatique, ou en tout cas on va dire les bonnes pratiques sur comment éviter de se faire pirater facilement un site web, parce que ça me révoltait dans un certain sens de voir que des grands sites comme comme il y a quelques années le PSN, qui s'était fait pirater tout ça avec Just for the Loose, etc., qui faisait juste des piratages avec des failles SQL, des injections SQL, qui est quand même, c'est facile de s'en prévenir. En plus, maintenant, on a des outils très évolués qui permettent de s'en prévenir, et pourtant, il y a encore des grands sites qui, malgré tout, sont sujets à ces attaques de base. On sait bien que le risque zéro n'existe pas, mais quand même, si on pourrait au moins éviter certains problèmes. Et du coup, moi, je m'étais dit, j'allais faire une série de vidéos sur, voilà, comment éviter les injections SQL, comment bien hacher son mot de passe, éviter les failles XSS, etc., etc. Puis finalement, je me suis un petit peu diversifié, hein. J'ai fait des vidéos sur comment créer des scripts en PHP pour, par exemple, faire de la pagination, faire un scroll bar, etc., la gestion des erreurs par exemple, faire de l'upload, etc. Voilà, j'ai fait tout un tas de systèmes. Et du coup, j'ai commencé aussi une autre série qui, mais cette fois, était plus tournée, on va dire, pour les novices, si on se souvient bien, qui était comprendre comment marche Internet. Car pour certains, ça peut paraître un ensemble opaque, une certaine boîte noire que on rentre une adresse, on va vers un site web, etc. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Comment est-ce que transitent ces informations? Comment ça se fait que je suis capable de voir un site qui se trouve à l'étranger? Quels sont les processus qui sont derrière? Est-ce que je consulte un site internet de la même façon que je consulte mes mails, par exemple? Voilà. Et l'idée, c'est justement d'expliquer tout ça à ces différentes personnes. Et au final, il semble que ça vous ait énormément plu. Tout simplement parce que aujourd'hui c'est toujours la série qui m'apporte le plus de vues, c'est les comprendre comment marche Internet. Donc visiblement ça c'est ce qui va vous plaire, je vais continuer à la faire. Le problème c'est que il y a encore beaucoup de sujets, mais après ça demande du temps et j'ai pas forcément les idées tout de suite sur quel sujet je vais prendre. Mais vous inquiétez pas, hein, il y a encore plein de choses à voir, vous êtes loin d'avoir fait le tour d'internet. On va encore passer des bons moments sur cette chaîne. Ensuite, j'ai quand même continué à faire différentes vidéos, un peu plus, on va dire, pointues sur les API. Je me suis dit au départ, puisqu'on va utiliser des API de plus en plus, notamment je pensais sur les réseaux sociaux, comment récupérer également les vidéos sur YouTube, etc. Je me suis dit, ça serait intéressant de faire des vidéos. Finalement, ça n'a pas super bien marché.
C'est pas forcément les vidéos qui vous sont les plus plu, du coup je me suis arrêté au bout de 2-3 vidéos. C'est pas grave si ça vous plaît, vous pouvez toujours m'en demander. Après, c'est pas non plus le sujet qui me passionne le plus, tant c'est un sujet, on va dire, qui évolue tout le temps. Aujourd'hui, mes vidéos sur les API YouTube, je crois que c'est dépassé parce qu'on est passé sur la version 3. C'est quelque chose qui fluctue, alors que jusqu'à maintenant, c'était des vidéos qu'on va dire qui sont relativement pérennes dans la durée, parce que même si potentiellement ils sont dépassés, le système d'upload, on pourra toujours faire un système d'upload en PHP. Il y aura sûrement des bibliothèques, des trucs qui vous permettront de le faire beaucoup plus facilement. Malgré tout, vous pourrez toujours faire un système d'upload en PHP en utilisant les méthodes que j'ai expliquées sur ma vidéo. Voilà. Sinon, du coup, je me suis dit peut-être que j'allais, on va dire, diversifier encore une fois. J'arrête pas de faire des expériences sur cette vidéo parce que moi aussi j'évolue. Et je m'étais dit, il n'y a pas que l'informatique. Ce qui serait intéressant aussi pour les jeunes informaticiens de connaître, c'est surtout de la gestion de projet. Alors je sais qu'en cours, c'est pas les sujets qu'on aime le plus, parce que voilà, en règle générale, on voit, surtout quand on est jeune, le côté techos, je vais coder des sites web super durs et tout. Après, c'est toujours bon d'évoluer et d'avoir certaines notions en architecture de projet ou même en architecture technique. Si plus tard vous voulez devenir architecte, ça peut vous être utile. Si vous voulez devenir chef de projet, ça vous est même indispensable. Donc voilà, j'avais commencé avec le PDCA qui était une petite mise en bouche, puis finalement on a vu les différentes gestions de management de projet, les cycles en V, les méthodes agiles avec Scrum. Et encore, j'ai encore plein de sujets à faire sur, par exemple, je pense comment faire un Gantt. J'ai toujours pas expliqué ce qu'était une OPEX et une CAPEX. Alors que c'était dans ma vidéo d'introduction quand même. J'ai dit, vous êtes obligé de savoir ce qu'est une CAPEX, OPEX. J'ai expliqué ce qu'était un MOE et MOA, c'est déjà bien. Je l'ai fait un peu tardivement, je trouve. Un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Sinon, globalement, j'ai toujours essayé de tenir mon rythme. J'ai toujours essayé de faire une vidéo par mois minimum. Parfois, il y a eu des périodes de creux, etc. Dans ces cas-là, j'essayais de combler avec des petits challenges ou des petits exercices SQL qui sont des vidéos assez faciles à faire. Quand j'avais pas le temps, parce que j'étais en examen, parce que j'avais des problèmes personnels, parce que j'avais des obligations professionnelles tierces, etc. Il faut savoir que pour moi c'est pas mon activité principale, je gagne rien avec YouTube. Enfin, vous allez me dire, tu gagnes rien, depuis au début c'était pas monétisé, maintenant ce l'est. Alors, effectivement, je vais m'expliquer sur ce point. Oui, j'ai monétisé la chaîne, tout simplement pour mettre une pub. C'est le tout petit bandeau Google que vous avez en bas de la vidéo. Je vais prendre n'importe quelle vidéo. Hop. C'est pas ici que je peux gérer la monétisation. Et ici, du coup, vous pouvez voir que j'ai juste le petit encart qui est ici. Cet encart est obligatoire. Et j'ai potentiellement des fiches sponsorisées. Mais jamais je ne mettrai d'annonces vidéo. Vous savez, ces trucs qui arrivent au début de vos vidéos et qui sont très chiants. Alors moi, je suis parti sur une vidéo sur de la publicité, on va dire, un petit peu discrète. Et il faut savoir que je gagne rien avec ça. Enfin, je suis une petite chaîne, je gagne 70 € tous les 6 mois à peu près. Donc c'est bien, franchement, je vous remercie, mais vous n'allez pas croire que je vous vole ou je sais pas quoi. Si je fais ça, c'est aussi parce que derrière je passe du temps. Et c'est du boulot, il faut pas croire, franchement, faire une vidéo, c'est pas anodin, c'est un processus qui est relativement long, je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo sur mes 2500 abonnés, si je me souviens bien. J'avais expliqué que il y a recherche du sujet, il faut créer soit le PowerPoint, soit reproduire le cas, faire ses recherches pour bien connaître le sujet, parce que je ne souhaite pas vous raconter de la merde. Ensuite, il faut le réaliser, il faut le tourner. Le tournage c'est très long parce que je ne fais pas toujours de one shot, souvent je m'y reprends à plusieurs fois. Et après, alors là, la phase la plus longue, c'est le montage. Globalement, c'est une phase qui dure très longtemps et qui est utile pour avoir des vidéos de qualité.
D'ailleurs, sur la chaîne, vous êtes combien d'abonnés actuellement? Pour le curiosité, vous êtes 2335. C'est formidable, hein, ça a bien augmenté. Avec quand même plus de 418 000 vues. C'est tant mieux. Après, voilà, moi, comme je disais, je ne fais pas ça pour l'argent. Ce que je fais, c'est vraiment pour distribuer mon savoir. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'espère que toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne ne le regrettent pas. Que j'essaye toujours de donner des sujets un petit peu variés. Et pour l'avenir de ma chaîne, pas de surprise. De toute façon, je pense que je vais rester toujours dans les créneaux. Donc, pilotage de projet, comprendre comment marche Internet, des vidéos un petit peu plus techniques, comme par exemple récemment l'idempotence des SQL. On va continuer à faire des vidéos de ce type-là, hein. Je veux dire, on va continuer à notre vitesse de croisière. J'espère que ça vous plaira toujours. N'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre des pouces verts, enfin en l'occurrence bleus, à mettre des commentaires. N'hésitez pas, j'essaie de répondre à un maximum d'entre eux. J'essaie d'être le plus social possible et le plus proche de vous. Donc n'hésitez pas à en profiter. Pour le coup, je suis pas encore une grande chaîne comme je l'ai dit, donc je peux me permettre encore de répondre à tout le monde. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, je pense que c'est déjà bien. Je vais pas faire une vidéo de 40 minutes juste pour vous dire merci au final. Merci d'être là. Merci de me soutenir. J'espère que ça vous plaît et continuez. D'ailleurs, si vous avez des idées de potentiels sujets, de vidéos, etc., n'hésitez pas potentiellement à les mettre en commentaire cette vidéo, ça pourra toujours m'intéresser. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, dans un mois sûrement. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et qui sait, peut-être dans encore 5 ans pour souhaiter les 10 ans de la chaîne. Qui sait, hein. Je sais pas si je continuerai encore à en faire. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, bonne continuation à vous. Sur ce, à une prochaine fois et à une prochaine vidéo.